Bonsoir à tous et bienvenue à notre rencontre mensuelle de la MRC Domaine du Roi. D'abord, merci de l'accueil de la municipalité de Saint-Prime de nous accueillir ce soir. J'ai passé une excellente journée, eu quelques rencontres avec des citoyens. On en a profité pour discuter avec les gens au bureau, très intéressant. Donc, merci à Mme Marie-Noël. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter un petit mot d'entrée. Je me suis étouffée un peu, mais... Émotion. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Hein, vous savez, à Saint-Prime, on aime recevoir. J'en profiterai pour inviter toute la population du territoire en fin de semaine. C'est Saint-Prime en hiver, donc ceux qui veulent venir participer à notre festival d'hiver, vous êtes les bienvenus. Ça va être dans le secteur des loisirs, dans le secteur des écoles loisirs. Parfait. Oui, c'est en plein au bon endroit. Merci, Mme la mairesse. Aussi, on est en pleine semaine de la persévérance scolaire. On a eu une activité hier du côté de la cité étudiante de Roberval, donc j'invite les gens à un peu, sans dire pousser les enfants, mais accompagner les enfants dans leur cursus scolaire. C'est important de les appuyer. Ça part de la maison, donc je pense que c'est important là, qu'on s'en fasse un point d'honneur là, de supporter nos enfants dans leurs études. Et souligner la Saint-Valentin pour c'est toutes. Donc, bonne soirée de la Saint-Valentin. Nous allons proposer l'ordre du jour. À l'ordre du jour, on va ajouter le point 13.8, qui est subvention pour l'entretien du chemin de la Lyonne. Est-ce que j'ai d'autres ajouts, Monsieur le directeur? Non, pas d'autres ajouts. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Chiasson, appuyé de Madame Plourde. Merci. Le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2023 vous a été présenté dans les délais impartis. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Proposition de Mme Hudon, appuyée de M. Bernard Boivin. Première période de questions préenregistrées, M. Gagnon. M. Gagnon, pas de questions? Pas de questions, merci. Donc, on s'en va en administration générale. On dépose le résumé de la correspondance comme à chaque mois. Et en 5.2, l'acceptation des comptes, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 84 698,39. Le fonds TNO 6 756,38. Pour un grand total de 91 454,77. Proposition Mme Desbiens, appuyée de M. Langevin. Merci, M. Gagnon. En aménagement du territoire, le 6.1.1, avis d'intervention, réaménagement de l'intersection de la route 167 et de l'avenue Desjardins à Ladoré. Oui, donc, conformément à l'article 151 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le ministère des Transports nous a transmis le 16 janvier dernier un avis d'intervention concernant le réaménagement de l'intersection de la route 167 et de l'avenue Desjardins à Ladoré. Donc, grosso modo, là, les interventions qui sont prévues, ça consiste à agrandir les rayons de virage, à créer des bandes franchissables et un îlot médian sur l'avenue Desjardins là, du côté de la route là, en direction de chez Résolu, bonifier l'éclairage et également là, la mise en place d'un feu rectangulaire à l'intersection. Donc, après analyse, la MRC doit formuler son avis sur la conformité des interventions. Donc, ce soir, on vous recommande là, d'émettre un avis favorable concernant l'intervention qui nous a été soumise. La prise. Puis là, Mme Laroche. 6.1.2, approbation du règlement 2022-006, municipalité de Saint-Edwidge. Je pense qu'on peut traiter les deux en bloc, M. Oui, M. Bouchard. Préfet. Donc, le 18 janvier dernier, la municipalité de Saint-Edwidge nous a transmis deux projets de règlement d'urbanisme. Donc, le 22-06, qui a pour but de modifier le règlement de zonage. Ça vise à assurer la concordance au schéma d'aménagement suite aux modifications qui ont été adoptées par les règlements 283 et 286-2021. Et le deuxième règlement qui est le 2022-008 qui vise à modifier le règlement de lotissement afin d'établir une largeur d'emprise minimale pour les chemins situés en secteur de villégiature. Donc, après analyse des deux projets de règlement, c'est conforme et on vous recommande de les approuver. Proposition, Mme Hudon, appuyée de M. Bouchard-Dany. 6.1.4, correction de la résolution 2022-289, avis du Conseil sur la résolution 24-1022-12 de la Ville de Saint-Félicien. Donc, comme c'est prévu dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Saint-Félicien nous avait transmis le 31 octobre dernier une résolution qui accordait une dérogation mineure dans une zone de contrainte qui a été traitée par le Conseil. Toutefois, on s'est rendu compte, après l'adoption de la résolution et transmission à la Ville, qu'il y avait une erreur qui s'était glissée dans un des paragraphes de la résolution.
Donc, ce soir, on vous propose de remplacer le paragraphe qui contenait une erreur par un nouveau paragraphe qui vient indiquer qu'on vient accorder une dérogation mineure pour régulariser l'implantation du bâtiment principal dans la marge arrière, plutôt que de fixer des distances, des marges de recul qui n'étaient pas en lien avec le dossier qui vous avait été soumis. Pas d'incidence sur le règlement et pas de changement Non, de l'orientation? Ça ne change rien. C'est vraiment dans l'écriture de la résolution qu'il y avait une erreur qui s'était glissée, probablement un copier-coller d'une résolution précédente. Proposition, Mme Plourde. Pied d'up. Mme Laroche. 6.2.1. Autorisation de signature contrat de service 2023 de la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean. Donc, chaque année, la MRC mandataire, qui est la MRC Domaine du Roi, qui agit à ce titre-là depuis le 1er avril 2017, doit signer des contrats avec la Corporation du circuit cyclable pour ce qui est de l'entretien du circuit, sa commercialisation. Donc, pour cette année, les honoraires qui sont prévus au contrat à signer avec la Corporation sont de 58 597 pour la coordination de l'entretien et de 166 122 pour la commercialisation. Fait à noter, pour l'année 2023, il y a un nouveau contrat qui vient s'ajouter aux deux précédents concernant le développement durable du circuit pour un montant de 40 000 Donc, la signature de ces trois contrats-là a été recommandée lors de la dernière rencontre du comité intermunicipal de coordination de la véloroute qui a eu lieu le 1er décembre 2022. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le préfet et le directeur général à signer trois contrats à intervenir avec la Corporation du circuit cyclable pour l'année 2023. Est-ce que ça doit être une municipalité concernée ou ça peut être adopté par un... Dans ce cas-là, oui, municipalité concernée. Municipalité concernée. M. Chiasson, appuyé de M. Langevin. Merci. 6.2.2, directive de changement numéro 2, aménagement d'une piste cyclable, projet 16A, Péribonca. Oui, donc dans le cadre des travaux d'aménagement d'une nouvelle section de piste du côté de la municipalité de Péribonca, c'est un contrat qui a été octroyé par la résolution 237, pardon. Il y a certains imprévus qui entraînent des coûts supplémentaires, donc l'ordre de changement numéro 2 au montant total de 24 055 avant taxe est nécessaire pour approuver les travaux en lien dans les deux cas avec l'ajustement de la longueur des ponceaux. Donc, ce soir, le Conseil pourrait approuver l'ordre de changement numéro 2 au montant de 24 055 plus les taxes applicables. Il y a même les budgets de la véloroute quand même. Exactement. M. Bergeron, appuyé de. M. Bouchard, merci. Toujours dans les décomptes, un décompte progressif maintenant, numéro 3, aménagement d'une piste cyclable, projet 16A, Péribonca, toujours. Donc, toujours dans le même dossier, le surveillant de chantier, qui est Mageco LMG, nous a remis le décompte progressif numéro 3, en vertu de lequel les entreprises Rosario Martel, qui est l'entrepreneur qui a eu le contrat de construction, demande un paiement de 159 870 taxes incluses pour les travaux qui ont été prévus dans les documents de soumission. Donc, ça correspond à l'avancement réel des travaux en date du 3 février 2023. Et ça inclut également une retenue de 10 qui a été prise à même le montant qui était facturé. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement du décompte numéro 3 pour le montant que je viens de vous mentionner. M. Boivin-Bernard, appuyé de. Mme Bérère, merci. Donc, on s'en va dans les dossiers divers. 6.3.1, mandat d'acquisition d'un lot 100 mètres, le lot 5 788 165. Donc, étant donné que le lot 5 788 165 du cadastre du Québec, qui est situé à l'intérieur du bloc de terre publique intramunicipal de Saint-André-de-la-Gouchette, qui est sous gestion de la MRC, est un bien dont le propriétaire ou ayant droit est inconnu ou introuvable. Donc, il y a une opportunité pour la MRC de demander l'inclusion de ce lot-là à même le domaine public, notamment pour ne pas créer une enclave privée au sein même des TPI qui sont sous notre gestion. Donc, la convention de gestion territoriale qui est signée entre la MRC et le ministère des Ressources naturelles et le MFFP, vous comprendrez que ça s'est fait avant le remaniement de ministère suite aux dernières élections. Donc, on a la possibilité de demander au ministre de nous autoriser pour le bénéfice des terres du domaine de l'État à acquérir de gré à gré un bien pour l'intégrer au domaine public. Donc, ça pourrait se faire en vertu d'une considération symbolique à laquelle s'ajouteraient évidemment les frais administratifs pour les professionnels qu'on doit engager. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser toutes les démarches d'acquisition prévues à la loi puis à la Convention de gestion territoriale pour faire intégrer le lot 5 788 165
aux terres publiques intramunicipales sous gestion de la MRC. Vous pourriez également mandater Maître Marie-Noël Gagnon de la firme Cain-Lamarre pour effectuer les démarches et les procédures nécessaires à l'acquisition du lot. Vous pourriez également mandater Maître Bianca Bouchard, notaire, Doucette Bouchard, excusez-moi, notaire, pour préparer tout rapport et acte là, qui serait nécessaire pour l'acquisition, que ce soit transmis à Revenu Québec, que l'acte d'acquisition projeté, lorsque les termes et conditions établis par Revenu Québec ou toute autre instance compétente seront connus, soit soumis à ce conseil pour approbation. Vous pourriez également autoriser que tous les frais encourus pour ce dossier soient pris à même le Fonds des terres publiques intramunicipales. Monsieur Laprise, appuyez deux. Il y a juste une chose, Oui. on va se parler, par exemple, pour ce terrain-là. Question? Oui, c'est bon. Bon, Oui, c'est bon. c'est administratif, OK. Oui. On a dit c'était M. Laprise et M. Bouchard. Donc, 6.3.2, Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF qu'on appelle, rapport annuel 2022-2023. M. Bouchard, toujours? Oui, donc comme signataire du programme d'aménagement durable des forêts, là, de l'entente qui encadre tout ça avec le ministère des Ressources naturelles. Donc à chaque année, là, on a une enveloppe qui nous est versée pour des travaux de mise en valeur forestiers, là, notamment au niveau des terres publiques intramunicipales. Donc, pour l'année 2022-2023, on a eu une enveloppe de 90 000 qui nous a été versée. Donc, comme à chaque année, on vous soumet ce soir là, le rapport annuel des travaux qui ont été réalisés avec cette enveloppe-là. Donc, ce soir, là, vous pourriez adopter le rapport annuel 2022-2023 du PADF et également là, autoriser le directeur général à signer, à le signer. M. Bilodeau et de M. Chiasson. 6.3.3, autorisation de signature terre publique intramunicipale. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la MRC est signataire d'une convention de gestion avec MFFP et MERN pour tout ce qui est là, de la gestion des terres publiques intramunicipales. Donc, c'est une convention là, qui venait à échéance le 1er mars 2021 et qui a été renouvelée là, jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle convention qui nous soit soumise par les ministères concernés. Donc, en vertu de cette convention, on est responsable d'émettre et de signer différents droits, permis, autorisations et actes, autant dans le cadre de la gestion foncière que forestière du territoire qui est conventionné. Actuellement, seulement le directeur général est autorisé à signer, suite à l'adoption de la résolution 2015-230, l'ensemble de ces documents-là. Donc, ce soir, vous pourriez m'autoriser et également autoriser Mme Marie-Ève Castonguay, qui est technicienne en administration et responsable de la gestion des TPI, à signer les droits, permis, autorisations et actes là, qui découlent de l'application de la Convention de gestion territoriale pour les terres publiques. Mme Hudon, appuyé de M. Bergeron. 6.3.4, autorisation de signature, contrat de vente de bois provenant des terres publiques intramunicipales. Oui. Donc, comme à chaque année, on a, avec nos consultants là, en foresterie, préparé un chantier de récolte de bois qui devrait se réaliser dans le bloc Saint-André-Lac-Bouchette dans les prochains mois pour une superficie d'environ 264 hectares et un volume estimé de 55 000 mètres cubes. Donc, pour donner suite puis opérationnaliser tout ça, on a procédé là, à des appels d'offres auprès des usines du territoire et un peu de l'extérieur là, dans la région pour connaître là, leur intérêt à ce que les volumes qui seront récoltés leur soient livrés. Donc, ce soir, là, on vous recommande d'autoriser la signature des contrats de vente de bois avec Produits forestiers Petit Paris pour tout ce qui est des essences résineuses, West Fraser, Chambord pour le peuplier, Bois-Franc Biocera de Sainte-Monique pour le boulot de qualité siège et M. Gervais Paradis pour le boulot de qualité pâte. Donc, vous pourriez autoriser le préfet et le directeur général à signer les ententes avec les preneurs concernés. Mme Plourde ainsi que M. Laprise. Développement territorial et socio-économique, 7.1, contribution financière Société de l'énergie communautaire, M. Gagnon. En fait, c'est pour autoriser là, un versement de 200 000 $ à la Société d'énergie communautaire pour amorcer des travaux là, visant le développement de la filière éolienne sur le territoire. Donc, ça serait pris à même les redevances là, des projets hydroélectriques volet territorial. M. Bergeron, appuyé de M. Boivin. 7.2, contribution financière 2023, Corporation de développement de la filière bois. Comme à chaque année, donc, la MRC est sollicitée par
par la corporation pour verser sa contribution annuelle. Donc, c'est le même montant là, que pour les années précédentes. Donc, c'est une somme de 50 000 qui serait prise à même le fonds des TNO. M. Bilodeau ainsi que Mme Hudon. 7.3. Fonds Région et Ruralité, adoption de projet municipalité Amis des aînés. Oui, donc suite à l'appel d'offres qui a été fait sur la fin de l'année, donc 4 projets ce soir, activité intergénérationnelle à Saint-Prime pour 1 000 $, journée ludique lors du salon du bénévolat de Roberval pour 2 028 $, l'acquisition de nouveaux équipements au niveau du cercle des fermières de Lac-Bouchette pour 2 028 $ et journée d'activité au Moulin des Pionniers pour un montant équivalent de 2 028 $. Pourquoi 2028? C'est le montant maximum qu'on peut autoriser. Donc, Mme Plourde, M. Laprise. Ce serait pour un commentaire. Ah oui, excusez. Les citoyens de Saint-Prime demandent à ce que vous parliez un peu plus fort, ils n'entendent pas bien. Parfait. Mais je propose quand même. Parfait. Oui. On va faire le message, Mme Plourde. Adoption des 7.4, adoption des projets culturels, entente de développement culturel. Oui, donc, ça va, monsieur Roy, oui. Au mois de novembre, vous aviez autorisé là un appel de projet dans le cadre de l'entente de développement culturel qu'on a avec le ministère de la Culture. Donc, l'appel de projet couvrait la période du 11 novembre au 20 janvier. Donc, il y avait 2 axes. Le premier axe qui visait la mise en valeur de la culture auprès des aînés et le deuxième, la mise en valeur de la culture comme levier de vitalité du territoire. Donc, ce soir, on a des recommandations à vous faire pour chacun des volets. Donc, 2 projets dans le volet 1. Donc, l'art d'être ensemble, centre d'action bénévole Domaine du Roi pour un 5 000 $. Et le deuxième dans le volet 1, la danse qui fait du bien, l'école de danse Studio Nord, donc un 1 170 $. Et pour le volet 2, là, qui consiste à la mise en valeur de la culture comme levier de vitalité du territoire, donc 9 projets. Donc, le premier, série de formations sur les arts au niveau de la municipalité de Lac-Bouchette, un 7 620 $. Le deuxième projet, les sessions du Vieux Couvent. Donc, c'est la corporation du Bedeau qui pilote ce projet-là, un montant recommandé de 8 500 $. Le troisième projet, à la municipalité de Saint-Prime, donc le Festival de la Lune et des Moissons de Saint-Prime, donc un montant recommandé aussi de 8 500 $. Le quatrième projet, un cabaret sans lendemain pour la ville de Saint-Félicien, 8 500 $. Le cinquième projet, le spectacle annuel de la troupe Zusammen, Grease, 25 ans plus tard, donc 8 500 $. Le sixième projet, l'aménagement pour la mise en valeur de l'histoire du parc au niveau de la municipalité de Saint-François-de-Sales, aussi un montant de 8 500 $. Le septième projet, circuit d'évasion énigmatique au niveau de la corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée pour un montant de 8 500 $ également. L'avant-dernier projet, les journées multiculturelles et intergénérationnelles, donc au niveau du comité MADA des voisins solidaires parrainé par la ville de Saint-Félicien, un 6 800 $. Et finalement, la culture simplifiée, un projet de la municipalité de Saint-Prime pour un montant de 8 500 $. Donc, au total, là, c'est 80 090 qu'on octroie ce soir dans l'entente de développement culturel. Madame Hudon, appuyée de M. Laprise. Donc, des beaux projets culturels là, sur notre territoire. Félicitations à Saint-Prime, qui est une forte représentation. Quand vous avez des beaux projets comme ça, nous, on transmet ça à tous nos organismes communautaires. C'est pas toute la municipalité qui dépose. C'est ça, j'ai constaté qu'il y a plusieurs organisations chez nous, mais... Parfait. La municipalité met toujours sa part quand même, qu'on a remarqué, fait que c'est quand même bien. Parfait. Donc, 7.5, contribution au programme des bourses au mérite 2022-2023 du Cégep de Saint-Félicien. Oui, donc, comme chaque année, on est sollicité par le Cégep pour le programme des bourses au mérite. Donc, ça serait un 500 $ pour le 2023. C'est beau. Madame Laroche, appuyée de M. Bergeron. 7.6, charte d'engagement à l'inclusion et à la diversité culturelle du Lac-Saint-Jean. Oui, donc Porte ouverte sur le lac, là, qui est l'organisme responsable de l'accueil et l'intégration des immigrants au Lac-Saint-Jean, donc qui a rédigé en partenariat avec les acteurs concernés du milieu une charte d'engagement à l'inclusion et à la diversité culturelle au Lac-Saint-Jean. Donc, la charte vise à adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion et de les promouvoir dans nos interventions.
dans un deuxième temps, à sensibiliser et former notre personnel aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité en fonction des ressources disponibles, de ne tolérer aucune forme de discrimination et soutenir les personnes qui en sont victimes selon les moyens disponibles, de questionner et corriger au besoin nos pratiques et procédures afin d'écarter toute forme de discrimination directe ou indirecte, et finalement d'afficher cette charte pour démontrer notre engagement et notre soutien auprès des personnes issues de la diversité culturelle. Donc, si le Conseil est d'accord, vous pourriez autoriser la signature de la charte et pour l'affichage aussi dans nos locaux. Madame Laroche et Monsieur Bouchard. Demande de contribution financière en 7.7, transition, espace régional d'accélération et de croissance du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, en fait, on a une recommandation de la Conférence régionale des préfets pour... la Conférence régionale des préfets a accepté de porter le mandat des espaces régionaux d'accélération et de croissance en remplacement du hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour assurer la transition, aller au 31 mars 2023, où le mandat du hub devait normalement se terminer, il y aurait une somme de 6 000 $ à investir à se séparer entre les 5 MRC de la région. Donc, pour la MRC Domaine-du-Roi, ça représenterait une somme de 1 200 $. Donc, si vous êtes d'accord ce soir, vous pourriez autoriser le versement de cette somme-là pour permettre le transfert entre le hub et la conférence régionale des préfets au niveau de la gestion du mandat de l'espace régional d'accélération et de croissance. Ça va appuyer des initiatives en innovation, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exact. Proposition, M. Bernard Boivin, appuyé de M. Langevin. 7.8, droit de mandat, Innovagro Consultant, Inc. Oui, dans le cadre de la relance des activités au niveau de la coopérative Nutrinor, donc qui est située à Saint-Prime, donc on veut relancer les activités qu'il y avait à la boucherie Perron. Donc, il y a un comité de travail qui a été mis en place et ce soir, le comité vous propose de mandater la firme Innovagro Consultant pour, dans le fond, trois éléments. Donc, pour trouver un ou des promoteurs potentiels au projet, d'analyser les investissements à prévoir ainsi que confirmer la viabilité d'un projet, puis aussi que la firme soit mandatée pour rechercher d'autres alternatives éventuellement pour la mise en place d'un projet qui pourrait être autre au cas où le projet qui est regardé actuellement ne serait pas viable. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le mandat. Donc, c'est un mandat de 16 940 $ et la participation de la MRC à ce mandat-là est de 6 400 $. Monsieur Laprise et Madame Laroche. Merci. 7.9, le rapport de contribution 2022 du comité de développement. Oui, donc suite à la prise en charge du développement par la MRC, donc on s'était engagé à chaque année à déposer un rapport des investissements qui ont été faits tant au niveau des contributions non remboursables que des contributions remboursables. Donc pour l'année 2022, au niveau des contributions non remboursables, il y a eu 62 dossiers de traités pour des contributions non remboursables, donc des subventions en fait pour une somme de 416 591 $. Et au niveau des contributions remboursables, donc qui sont des prêts, il y a eu 23 dossiers de traités pour des contributions octroyées de 559 800 $. Donc vous avez un tableau qui résume l'ensemble des projets qui ont été supportés. Donc vous pourriez ce soir adopter une résolution pour accepter le rapport. Le projet total supporté, c'est un montant de 4 958 000, grosso modo. Là. Donc, c'est un petit investissement pour des grosses retombées. C'est important de le mentionner sur le territoire. Madame Plourde et Monsieur Chiasson. 7.10, octroi de mandat, municipalité attrayante. Oui, donc... comme la MRC est mandataire pour les 3 MRC du Lac-Saint-Jean au niveau du mandat des municipalités attrayantes qui sont dans le cadre du plan d'action et d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes au Lac-Saint-Jean. Donc, on fait une recommandation ce soir pour supporter les municipalités du territoire qui ont amorcé les démarches au niveau des municipalités attrayantes. Donc, le comité d'évaluation pour estimer la somme pour chacune des municipalités a basé ses travaux sur une grille qui était quand même très bien montée, qui permettait vraiment d'identifier les besoins pour chacune des municipalités. Donc, au total, ce soir, c'est une somme de 46 500 $ qu'on vous recommande d'accorder aux municipalités. La somme serait répartie de la façon suivante. Donc, pour la ville de Saint-Félicien, une somme de 18 000 $. Pour la ville de Roberval, une somme de 10 000 $. Pour la municipalité de Ladoré, une somme de 7 500 $. Pour Chambord, 5 000 $.
Il y aurait aussi pour Lac-Bouchette et Saint-Prime une somme de 1 500 $ chacune. Et on réserverait aussi une somme de 1 000 $ par municipalité pour les municipalités de Saint-André, Saint-François et Saint-Edwidge qui n'ont pas encore amorcé leur démarche, mais qu'on aura des sous pour le faire quand les municipalités seront prêtes à amorcer. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le versement des sommes pour 46 500 $. Puis c'est à même les fonds là, du mandat du pacte MIFI. Juste spécifier que là, pourquoi les montants sont différents, c'est que les gens ne sont pas nécessairement rendus à la même place là, dans le déploiement là, de la stratégie elle-même. Donc, une proposition. Mme Bérère, appuyée de M. Bergeron. 7.11, dépôt du plan de communication 2023. Oui, c'est en fait le plan de communication de la MRC là, pour l'année 2023. Donc, c'est un plan là, qui est relativement similaire à celui de l'année précédente. Donc, c'est toujours en fait, l'objectif du plan, c'est de faire connaître l'organisation MRC, là, qui est une organisation importante sur le territoire. Donc, vous avez là les différentes stratégies qui sont prévues pour la prochaine année. Donc, le plan s'élève au total là, à 53 475 $, taxes incluses. Puis la somme est prévue au budget là, de l'année 2023. Opposition. Laroche, appuyée de Mme Bérère. 7.12, octroi de l'aide financière pour le transport collectif, Fonds de développement hydro. Oui, en fait, c'est pour confirmer le financement de la MRC pour le projet là, pour le transport collectif pour l'année 2023. Donc, c'est une somme de 115 000 $ qui est puisée à même le Fonds des redevances hydroélectriques territoriales pour l'année 23. C'est collectif et adapté, je pense. Oui. M. Boivin et M. Bouchard. On s'en va au transport. 9.1, mandat de fourniture d'un service de transport collectif en milieu rural. Oui. Donc, en septembre 2017, le Conseil adoptait le règlement 250-2017 qui était relatif à l'organisation du transport collectif et adapté sur le territoire. Donc, à l'intérieur de ce règlement-là, on prévoyait le déploiement des différents services de transport collectif et adapté là, pour l'ensemble de nos municipalités. Donc, depuis ce temps-là, en juin 2018, il y a un service de taxibus qui a été implanté et offert maintenant sur le territoire des villes de Saint-Félicien et Roberval. Il y avait un deuxième volet là, qui était prévu au règlement, qui était des services de rabattement vers les deux villes à partir des municipalités rurales. Donc, au cours des dernières semaines, la MRC a lancé un appel d'offres sur invitation auprès des fournisseurs de son territoire pour mettre en place ce service-là qui était attendu depuis quand même un bon moment là, par plusieurs municipalités, en fonction de deux options là, pour couvrir des périodes respectives de 12 ou 15 mois. Donc, au total, il y a 3 entreprises qui ont été invitées et il y en a une seule là, qui a répondu positivement là, à l'appel d'offres. Donc, à terme, là, c'est un projet qui permettrait d'offrir un service collectif à partir de Lac-Bouchette et de la Dorée en direction de Roberval à raison de 2 jours par semaine à partir de chacune de ces deux municipalités-là, en desservant là, évidemment les municipalités là, sur lesquelles là, le service circulerait, évidemment. Donc, ce soir, on vous recommande d'octroyer le mandat à Autobus Robin Incorporé pour une période de 12 mois pour un montant, en fait, la soumission était au montant de 113 704,40 plus les taxes, mais étant donné qu'on avait un seul soumissionnaire, on a discuté avec le fournisseur et ce dernier là, nous consent une réduction là, de sa soumission de 3 609,60. Donc, ça correspond là, à 10 cents du kilomètre là, qui était estimé au niveau de la production de services, là, qui était de plus ou moins 36 000 kilomètres. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser l'octroi du mandat à Autobus Robin là, en fonction de ces paramètres-là et également autoriser le préfet et le directeur général à signer le contrat à intervenir avec Autobus Robin. Madame Hudon, appuyez de. Madame Plourde, merci. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Exactement. Les citoyens, je pense, vont l'apprécier. Oui. 9.2, il va y avoir de toute façon les horaires vont être disponibles là, quand le service va être lancé là, via les plateformes et Accès Transport et la MRC et les municipalités concernées. 9.2, transport collectif, modification de l'horaire et à la tarification applicable aux services de transport collectif par taxibus. Oui, donc comme je l'ai mentionné, là, les services de taxibus urbains, autant du côté de Roberval que de Saint-Félicien, sont en place depuis 2018. Donc, il y a des horaires, une tarification là, qui s'applique à ces services-là, qui, lorsqu'on le souhaite, là, doivent être modifiés par résolution du Conseil.
Donc, ce soir, là, vous pourriez adopter les modifications qui sont proposées par le conseil d'administration d'Accès Transport qui visent à revoir là, la tarification des laissez-passer mensuels là, avec une légère augmentation et également là, toute la révision, je vous fais grâce là, de la lecture, mais des heures de service. En fait, c'est les heures d'embarquement là, qui sont associées à ce service-là. Donc, vous pourriez là, adopter les modifications qui vous sont proposées par le conseil d'administration d'Accès Transport. Proposition, M. Bouchard, appuyé de M. Laprise. Toujours dans le transport collectif 9.3, modification de l'horaire à la tarification applicable au service du transport collectif interurbain maintenant. Oui, donc c'est le même principe, mais cette fois-ci, ça s'applique au transport interurbain entre les villes de Roberval et de Saint-Félicien. Donc, les modifications qui vous sont proposées par le conseil d'administration d'Accès Transport, ça vise à retirer là, au niveau de la tarification l'inscription au service qui dorénavant serait gratuite et également là, à revoir l'ensemble de l'horaire là, en ajoutant certains embarquements. Donc, on a dû retravailler les heures d'embarquement pour les autres arrêts. Donc, ce soir, vous pourriez adopter là, les modifications qui vous sont suggérées. Monsieur Langevin, appuyé de Madame Hudon. 9.4, autorisation de signature l'avenant au contrat de transport collectif de taxibus interurbain reliant les villes de Roberval et de Saint-Félicien. Oui, donc c'est pour le service dont je viens de vous parler précédemment. Donc, il y a un contrat là, qui est en vigueur avec les entreprises Taxi Stéphane Lavoie de Saint-Félicien pour la fourniture de ce service-là. C'est un contrat qui venait à échéance le 31 décembre dernier et qui comportait une clause de renouvellement automatique là, pour une année supplémentaire. Et donc, pour faciliter la gestion du contrat, Accès Transport propose à la MRC de procéder à la signature d'un avenant pour uniformiser la tarification des trajets, puisqu'actuellement, il y a une tarification qui est différente, là, dépendamment si le taxi part de Saint-Félicien en direction de Roberval ou de Roberval vers Saint-Félicien. Donc, on harmonise la tarification là, sans égard au point de départ là, du taxi. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le préfet et le directeur général à signer l'avenant à intervenir avec Taxi Stéphane Lavoie de Saint-Félicien. M. Boivin, de Mme Laroche. Vous êtes discipliné ce soir, je trouve. Tranquille. 10.1, autorisation d'embauche technicien en foresterie, un étudiant. Oui. Donc, pour donner un coup de main au niveau des activités déléguées, au niveau de la gestion foncière, parfois au niveau de la villégiature, mais surtout au niveau des terres publiques intramunicipales, on a procédé là, à un processus de recrutement pour dénicher un étudiant qui viendrait se joindre à notre équipe là, pour la période estivale 2023. Donc, ce soir, on vous recommande l'embauche de M. Charles Duchesne, qui est un étudiant en technologie forestière au cégep de Chicoutimi, qui est natif de Roberval, et que son embauche là, soit faite selon les paramètres de la lettre d'entente qui est intervenue avec lui. Position Mme Desbiens, appuyée de M. Bergeron. 10.2, adoption du règlement numéro 300-2023, modifiant le règlement 279-2020 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel de 527 800 et l'emprunt pour un montant additionnel de 319 820 Oui, en fait, vous avez tout dit, Monsieur le préfet. Avec... donc, un avis de motion a été déposé lors de la dernière séance et également le projet de règlement avait été déposé afin là, de modifier là, le montant autorisé pour les travaux là, d'acquisition et de rénovation de l'immeuble de la MRC pour venir porter le total des coûts à 3 322 380 et également augmenter là, l'emprunt d'un montant de 319 820 pour le porter à 3 114 400. Donc, ça inclut également une aide financière la MRC a eu confirmation là, de 1,6 million dans le cadre du programme RECIM qui doit être emprunté par la MRC sur une période de 20 ans et montant qui nous est remboursé par le gouvernement provincial. On supporte le gouvernement. Effectivement. Proposition. Mme Laroche, appuyée de M. Bouchard, merci. Je les dirai plus au complet la prochaine fois. OK. C'est écrit. 13.1, initiative dans le cadre du PMVI, Chamouchane-Saint-Félicien. Oui. Hydro-Québec procède actuellement à la construction d'une nouvelle ligne à 161 kV qui relie les postes Chamouchouane à celui de Saint-Félicien. Donc, dans le cadre de ce projet-là, Hydro-Québec là, rend disponible un programme de mise en valeur intégré
en vertu de lequel il y a une enveloppe de 63 690 $ qui est réservée à la MRC, étant donné là, que la ligne se situe en partie sur le territoire du TNO Lac-Achab-Mouchouane. Donc, en juillet dernier, là, le Conseil a adopté la résolution 2022-210 pour indiquer son adhésion au programme et on devait ensuite là, déposer une fiche d'initiative pour identifier le projet qu'on souhaitait financer avec les sommes qui nous étaient réservées. Donc, puisque la MRC travaille depuis quand même plusieurs années là, avec le club les VTT, les Amis du Lac, pour développer un nouveau sentier de quad qui relierait la Dorée à la Mauricie et que les travaux de construction d'infrastructures devraient se réaliser en 2023, le Conseil pourrait ce soir identifier ce projet-là comme étant celui qui ferait l'objet de l'initiative à réaliser dans le cadre du PMVI et autoriser là, la fiche d'initiative à Hydro-Québec pour formaliser le tout. Madame Hudon, appuyé de Monsieur Boivin. 13.2. Adoption du projet de règlement 301-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Oui, donc suite à l'adoption là, par le gouvernement de la loi 69 qui est venue modifier la loi sur le patrimoine culturel, on a l'obligation là, d'adopter un règlement là, relatif à la démolition d'immeubles. Donc, cette obligation-là, ça s'applique également à la MRC pour son TNO. Donc, ce soir, on vous dépose pour adoption le projet de règlement qui est justement là, à remplir cette obligation-là. Je vous informe aussi par le fait même là, qu'il y aura une assemblée de consultation publique qui se tiendra le 14 mars prochain à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien pour l'adoption finale du règlement. Donc, c'est un dépôt de projet. Ouais, c'est un projet à adopter. J'ai besoin d'une résolution pour l'adoption du projet. Monsieur Bergeron, appuyé de Monsieur Langevin. Ensuite, on va déposer l'avis de motion pour ce règlement relatif à la démolition d'immeubles. J'imagine que c'est la même explication, Monsieur Bouchard. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Madame Hudon. Monsieur le préfet, juste une petite question technique. L'avis de motion, normalement, c'est pas déposé avant l'adoption du règlement? On propose le projet de règlement. Ensuite, on dépose l'avis de motion pour ce projet de règlement-là qui, lui, va être adopté à la prochaine séance. À la prochaine séance. En matière, Dany pourrait le préciser, mais en matière d'urbanisme, il y a un processus différent que des règlements administratifs. Effectivement, là, l'adoption des projets de règlement en vertu de cette obligation-là, ça se fait de la même façon que les projets et les règlements d'urbanisme. Donc, la procédure est plus longue. Là, plutôt que de poser le projet avec l'avis de motion, ben là, il faut adopter le projet comme si c'était un règlement d'urbanisme, là, comme vous le faites dans vos municipalités. Okay. Ça veut dire dans ma municipalité, je ne serais pas correct. Arrivé. C'est Aurélie qui nous les a envoyés. Nous avait donné la procédure à suivre. Ça va être coupé au montage. Ça va être coupé au montage, M. Chasson. Je vais vérifier. C'est pas grave. Je vais mettre de la pression sur ma direction. Donc, qui dépose l'avis de motion? Ça, c'était donné, c'était Mme Hudon. Ouais, je l'avais donné l'avis de motion. Excusez. C'est bon. 13.4. Adoption de projet de règlement 302-2023 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Oui, donc c'est toujours là en fonction des mêmes obligations que la loi sur le patrimoine culturel vient nous créer. Donc cette fois-ci, là, c'est un projet de règlement qui est relatif à l'occupation et à l'entretien des immeubles. Donc ça vient sanctionner les situations de démolition indirecte d'immeubles. Donc il faut adopter là, également ce type de règlement-là là, pour répondre aux obligations qui sont créées par la loi. Comme le projet de règlement précédent, là, il y aura une assemblée de consultation qui va se tenir à Saint-Félicien le 14 mars prochain, tout de suite après l'assemblée précédente. Donc, ce soir, on vous dépose là, pour adoption le projet de règlement en vue de son adoption le 14 mars prochain. Opposition, M. Laprise et M. Bergeron. Donc, on dépose l'avis de motion pour ce même projet de règlement. J'ai besoin de quelqu'un pour déposer M. Boivin pour le dépôt de l'avis de motion. 13.6, adoption règlement 299-2023, ayant pour objet de décréter une compensation pour le financement d'une aide financière pour l'entretien du chemin de la Lyonne. Oui, lors de la dernière séance, il y a eu un avis de motion de déposer et le projet de règlement a également été déposé en ce sens. Ça fait suite à une demande des clubs Lac du François et club Rivière au Saumon afin de bonifier l'aide accordée là, au secteur pour l'entretien estival du chemin de la Lyonne. Donc, le règlement, là, il n'y a pas eu de modification suite au dépôt.
Et il vient encadrer là, les modalités de détermination de l'aide financière et de la compensation au niveau de la taxation pour financer cette aide financière. Bon. Opposition. Monsieur Chiasson, appuyez de. Madame Hudon, merci. Donc, 13.7, aide financière, Club Passe-Partout Incorporé, entretien de sentier de motoneige 355. Oui, le 2 novembre dernier, le Club de motoneige Passe-Partout de Roberval nous a déposé une demande d'aide financière, là, comme elle le fait depuis quelques années, pour entretenir le sentier de motoneige 355 qui relie la Bouchette à Lac-Édouard. Donc, cette année, là, le club demandait à la MRC de bonifier l'aide qui était consentie pour un montant de 50 000 $. Dans le passé, le conseil avait consenti annuellement là, une aide de 35 000 au club pour ces activités-là. Donc, ce soir, là, vous pourriez confirmer pour la saison 2022-2023 une aide financière qui est similaire à celle des années précédentes, soit 35 000 $. C'est le montant qui est prévu là, au budget 2023 du TNO Lac-Achapmouchouane. Donc, si vous êtes d'accord, ce soir, vous pourriez là, accepter de verser l'aide financière au club. Madame Plourde, appuyée de Monsieur Bilodeau. 13.8, subvention pour l'entretien du chemin de la Lionne. Oui, en lien avec le règlement que nous venons d'adopter là, pour l'entretien du chemin de la Lionne, et tel que prévu là, à l'article 1 c'est l'article 2 du règlement, où le Conseil doit, par résolution, déterminer les modalités et les montants de l'aide financière à verser au club. Donc, il vous est proposé de déterminer pour l'entretien estival 2023 de décréter une aide financière d'un montant équivalent à 150 $ par propriétaire du secteur défini par le règlement et que le versement de l'aide financière corresponde au montant réellement encaissé de la compensation qui sera taxée en vertu du règlement. Opposition. Bergeron, appuyé de Mme Bérère. 17, période de questions. Si vous avez des questions, on vous demanderait de vous identifier ainsi que votre secteur d'habitation. La municipalité. Votre municipalité. Ah, OK. Normand, ouais, Saint-Prime. C'est bon? Oui, bonjour. Bon. Moi, ma question est au sujet de la couverture cellulaire. Oui. La couverture cellulaire dans Saint-Prime, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait un ACV le 26 juillet. Je n'étais pas au courant, vous m'envoyez désolé. J'étais dans le bois, je m'étais en bois. Le téléphone ne pogne pas, il pogne à une place en avant de mon abri à bois. J'étais pas tombé là, on était tombé sur le bout là. J'étais chanceux, j'ai réussi à me traîner, puis me relever, puis à marcher à mon couteau. Mais c'est pas sécuritaire. Tu sais, on est rendu en 2023, là. J'ai parlé à Mme Lidmet, elle a dit qu'elle s'en occupait, mais je pense qu'on devrait peut-être refaire ça un peu sur le clou. Parfait. Les arpenteurs sont venus en septembre après ça. Ils étaient à 1 000 du rendoir. Pas capable de parler avec le cellulaire. Eux autres, ils n'ont pas d'accrochonnerie de cellulaire. Ils ont trouvé de descendre un bout pour parler avec le patron, c'est ici. Je sais que... 2023, ça ne peut plus exister. Ça ne peut pas être ouvert... Je sais que le gouvernement avait dans les cartons là, de finaliser la couverture Internet haute vitesse. Je pense que ça se faisait comme en 2 volets. Ils finalisaient la couverture Internet haute vitesse et ensuite, ils vont lancer un projet similaire pour la couverture cellulaire. C'est pas fait. On n'a pas entendu parler encore. Mais je sais que ça se travaille. Nos associations qui défendent les municipalités, soit la Fédération québécoise des municipalités, ont fait des résolutions en ce sens-là, justement, pour forcer le gouvernement à étendre le réseau cellulaire, justement, pour des questions de sécurité. Donc, oui, au cours des prochaines semaines, prochains mois, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des choses qui vont sortir par rapport au cellulaire, mais je prends note, puis on va continuer à mettre de la pression là, sur le gouvernement pour s'assurer d'avoir une couverture adéquate dans nos secteurs. Ça vous va? Merci. J'étais chanceux, j'étais à Rouen de la Saint-Onde, pas loin comme un sauve. 26 juillet. Un autre miracle pour la Saint-Onde. D'autres questions? Bonsoir, Jean-François Robert de Saint-Félicien. Moi, j'ai quelques questions sur votre bureau pour commencer. Au point 6.3.2, le rapport sur le plan d'aménagement durable des forêts, est-ce qu'il est disponible sur le site de la MRC? Oui.
Oui, je pourrais vous l'envoyer si vous souhaitez. Là. Ça prend la forme d'un tableau puis ça détaille les interventions qu'on a réalisées. Mais on peut le rendre disponible sur le site web si vous voulez également. Il n'y a pas de problème. Là, on a une place pour ça. Ça va pour ça? Oui. Ensuite? Point 7.1, il est question de la filière éolienne puis d'un montant de 200 000 que vous allouez à la Société d'énergie communautaire. Est-ce qu'on peut savoir sommairement de quoi il s'agit? En fait, là, on part en étude sur les mesures de vent, c'est ça? En étude sur les mesures de vent sur notre territoire, en compagnie des deux MRC et de la société et de la communauté de Mastoyache avec la Société de l'énergie communautaire, voir un peu c'est quoi, là, sur quoi on peut tabler là, dans le futur pour l'énergie éolienne sur notre territoire. Donc, ça nous prend des mesures pour ça. Là. Puis ça prend un fonds là, d'investissement pour ça. Ça va. Ça va? 7.8, à la firme Innovagro, vous accordez, vous allouez un mandat. Oui. Peut-être que vous l'avez dit, en tout cas, je n'ai pas saisi. C'est pour la filière, pour Nutrinor, pour la filière, un peu en collaboration, pour la filière viande. Relance de la boucherie. La relance de la boucherie. Nutrinor, merci. Au niveau des installations de Saint-Prime, on sait qu'on a des installations qui sont de qualité supérieure du côté de Saint-Prime. En ce moment, le bâtiment n'est pas utilisé. Puis en ce moment, il y a un manque au niveau de la boucherie, de l'abattage, des centres de découpe au niveau du lac Saint-Jean. Puis le secteur de Nutrinor à Saint-Prime est visé par ce projet-là. Ça va? Ça va bien. Bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle? Oui. D'autres questions? Point 7.9, le rapport sur les contributions. Oui. Ça aussi, ça va être... Disponible sur le site web, oui. Parfait. Maintenant, d'abord, avant de continuer, je voudrais vous remercier des documents que vous m'avez fait parvenir. Puis justement, à la dernière séance, il y a des questions du suivi sur le site d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime qui est fermé. Oui. Les données qu'on m'a fournies concernent les trois mesures, en tout cas les trois piézomètres. Printemps, été, automne, élevées dans les piézomètres. Oui. Ça montre qu'il n'y a pas de contamination sensible. En tout cas, il y a des contaminants, là, mais c'est sous contrôle. Je veux savoir si au fil des ans, il y a eu une évolution là, à partir du moment où vous avez pris des données. Bien, je pense qu'en général, ce qu'on constate, c'est que c'est stable. Il y a une stabilité. Ça peut varier dépendamment du moment de la campagne, là, mais en général, la tendance, c'est stable. Là. Fait qu'on constate pas de problème. Mais c'est toujours fait de la même façon, trois mesures, trois échantillonnages. Oui, c'est là de manière permanente. Si on voulait changer ça. Je veux savoir s'il y a eu une évolution à partir du moment où vous avez commencé à prendre des données, puis maintenant. C'est juste ça. Non, c'est stable. C'est stable. C'est stable. Oui. Les rapports sont systématiquement transmis aussi au ministère de l'Environnement là, à chaque année. Donc, Ça faisait le tour? Pardon? Ça faisait le tour? Non, j'en ai encore. OK. Un autre exemple. Oui, parce qu'on ne se voit pas souvent. Ma porte de bureau est toujours ouverte aussi, il n'y a pas de problème. Là, vous allez me trouver ça plus tannant. Ah, tout. Les prochaines questions concernent le fonds de redevance hydroélectrique, puis le projet Biochar, pour lequel, moi, j'ai compté que la MRC avait mis à date, depuis 2019, 226 910 Puis on me parle sur le tableau que j'ai pu consulter, toujours les données que vous m'avez fournies, que j'ai pris sur le site de la MRC, on parle d'un coût total de 517 735. Je veux savoir si ce coût total-là, c'est ce que la MRC compte mettre dans ce projet-là, ou si c'est le projet total, avec les autres, ou si c'est toute la structure de financement. Parce que dans le projet Biochar, on n'est pas seul, on est avec Mastoyache, donc probablement qu'on a notre participation, puis le coût total doit aussi inclure la participation de la municipalité, de la communauté de Mastoyache. Puis on a aussi des subventions gouvernementales. Donc probablement que le coût total comprend tout ça. Puis vous avez notre partie à nous aussi, là, qui est autour de 200 000. Moi, les 3 années où j'arrive à 226 910 Bon, ça se peut. Mais est-ce qu'on pourrait avoir le détail puis peut-être l'envoyer? On a Je vais juste préciser ça. Là. OK, parfait. Puis, vous avez mentionné quelques contributeurs à ce projet-là. Est-ce que c'est possible d'avoir la structure de financement de ce projet?
C'est un projet qui est... Ben, en fait, pas Biochar, c'est un OBNL Ouais, c'est qui ça. vise à développer la filière du biochar. Puis on a du financement qui provient du ministère des Affaires municipales parce qu'on a monté des projets qu'on a déposés dans des programmes gouvernementaux. Mais le fonctionnement de l'OBNL, il est assuré par la MRC Domaine du Roi puis par la communauté de Mastayache. Donc, si je comprends bien, essentiellement, c'est des fonds publics, totalement. Oui, c'est des fonds publics, complètement. Il n'y a pas de privé là-dedans. Moi, je voudrais savoir sur la base de quoi la MRC s'est fondée pour dire on met de l'argent là-dedans. Excusez. En fait, des études ou bien... En fait, quand on s'est lancé là-dedans, à l'époque, il y avait des surplus de copeaux importants. Puis la lecture qu'on faisait, c'est que notre industrie forestière, qui est basée sur les pâtes et papiers puis le bois d'œuvre, donc les pâtes et papiers, vous savez comme moi que c'est des produits qui sont en déclin, donc ça remontera pas. Donc on s'est dit que, par contre, la fibre forestière, elle va toujours être là. Donc quand tantôt notre première transformation va décliner, ben c'était pour nous un créneau intéressant à développer pour nous permettre de continuer d'utiliser notre fibre forestière quand justement nos créneaux traditionnels vont s'épuiser. Puis c'est des projets qui sont à haute valeur ajoutée aussi, comparativement prendre du copeau pour faire de la pâte ou prendre du copeau pour faire de la litière animale, faire dans des peintures, il y a une valeur ajoutée qui est... Fait que pour nous, comme organisme responsable du développement sur le territoire, donc c'était dans notre mission de regarder un créneau pour le futur. C'est pour ça qu'on investit dans cette filière-là. Vous investissez dans l'étude, c'est ça? On investit pour démarcher cette filière-là, pour trouver En fait, l'objectif, c'est d'inciter des privés à investir pour construire une usine, pour développer du biochar, pour créer de l'emploi sur le territoire. Ça, je comprends l'intérêt, moi, qui est à la base de ça. Moi, je participe à un projet qui justement, veut évaluer l'effet du biochar sur les sols. Mais là, à date, on n'a rien qui nous dit que c'est bénéfique, ça, l'utilisation du biochar en agriculture. Oui. L'année passée, on a fait un projet d'expérimentation populaire. D'ailleurs, j'imagine que vous avez dû participer à ce projet-là. Il y avait des producteurs qui étaient... La coopérative de laquelle je fais partie a participé. Je trouve que les résultats sont loin d'être concluants encore. Ben, moi, j'ai pas eu encore les résultats là, finaux de l'étude qu'on a faite l'année passée, mais en tout cas, moi, j'ai pas le même son de cloche que vous avez. Là. À date, c'est concluant comme résultat, l'utilisation du biochar dans les amendements de sol. C'est des nouvelles technologies qui sont en train de se développer. Très bien, mais c'est parce que moi, ce que j'essaie de voir, c'est ça me paraît un peu spéculatif de mettre beaucoup d'argent là-dedans au début sur la base d'une documentation qui n'est pas encore établie. Moi, tout ce que j'ai lu à date sur le biochar, puis ce que j'ai lu, l'expert en sol, moi j'en connais pas mal, puis il n'y a personne là-dedans qui est capable de me dire que c'est... en fait, c'était développé, ce biochar, sur les sols tropicaux. Là, on sait que ça marche. Mais dans les sols... dans les sols qui sont les nôtres ici, c'est loin d'être prouvé que ça marche. Mais l'utilisation du biochar dans les sols, c'est une possibilité. Ouais, là. Il y en a des centaines de possibilités d'utilisation du biochar. Donc, vous parlez à des fins horticoles, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est tout ça qu'on explore. Là. Ça va. Il y a tout un inventaire là, qui vient avec ça. Puis, vous savez, là, je parle depuis pratiquement un an là, de développer notre filière de bioéconomie, d'économie circulaire. Puis ça va être une carte maîtresse là, au niveau du biochar. Je ne remets pas en question la motivation, pas du tout. Là, puis l'intérêt de le regarder, sauf que, en tout cas, je reviens à ce qui me concerne. Dans le domaine qui me concerne, moi, les résultats ne sont pas encore probants. C'est de là mon interrogation, c'est juste ça. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs domaines qu'on peut explorer avec le biochar. Ce serait intéressant d'avoir justement un inventaire plus large de ce que vous venez de dire là, avoir accès à ces informations. Parfait, quand ils seront disponibles. Merci. D'autres questions? Agrinova, as-tu investi là-dedans, mais on veut gérer le projet? Agrinova, il a fallu passer par cette organisation-là pour avoir... Parce que en tant que MRC puis Conseil de Barne, on n'était pas capable d'avoir les subventions. Il fallait passer par un CCTT qui était Agrinova. Donc, Agrinova ont mis un peu de sous, mais ils n'ont pas mis beaucoup. Là. Mais on n'avait pas le choix de passer par eux pour être capable d'avoir les subventions. On a eu, je pense, 7,9 millions de subventions pour ces équipements-là. Donc, c'était vraiment important. Donc, Ça va? Proposition de la levée, Mme Laroche? Merci, bonne fin de soirée. c'est prêt à faire feu.